Neymar, vous connaissez? Le footballeur qui a été racheté 222 millions d'euros par le PSG. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est une grosse somme d'argent. Pour mettre tout ça en perspective, 1 million d'euros, c'est à peu près ce que vous gagnez dans une vie si vous êtes à peu près au SMIC. Lui, c'est 222 millions sur une transaction. Mais le vendredi 24 novembre 2017, pendant le Black Friday, il s'est passé quelque chose dont très peu de monde a parlé. Alors que Neymar, on en a entendu parler pendant des semaines, des mois, tout le monde sait maintenant qui est Neymar. En un jour, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a augmenté sa fortune personnelle de 2,4 milliards d'euros. Ce qui veut dire que le bon vieux Jeff, du haut de ses 53 ans et de son crâne chauve, en une journée, il a gagné de quoi s'offrir une équipe de foot constituée de 10,8 Neymar. On va dire 11 parce que le 11e, tu peux l'avoir à 20%. C'est à peu près le genre de ristourne qu'on obtient lorsqu'on achète en gros volume. Le dernier, on l'a à moins 20%. Et si vous pensez qu'Amazon a gagné toute cette fortune en vendant uniquement des livres d'Harry Potter, vous avez loupé un épisode. Ok, c'est bien beau tout ça, mais pour vous, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie en fait que maintenant, il n'y a plus aucune distance entre l'envie d'acheter et d'acheter en ligne. C'est-à-dire que les gens sont capables de tout acheter en ligne. De la machine à laver, de la boisson, du ticket de spectacle, de n'importe quel service, les gens sont capables de tout acheter en ligne. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec l'argent, c'est que c'est un fluide. C'est-à-dire qu'il passe d'une poche à une autre, d'un récipient à un autre en quelque sorte. Lorsque vous avez un petit robinet duquel il s'échappe des petites gouttes, c'est assez facile finalement de récupérer l'ensemble de ce qui sort de ce robinet. Il suffit de mettre un récipient en dessous, d'aller vous coucher et le lendemain, votre verre est à peine plein. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous augmentez le débit? Vous êtes obligé de rester ici, vous êtes obligé d'avoir des gens qui veillent sur ce robinet qui n'arrête pas de couler. Il faut récupérer l'argent, il faut récupérer ce qui en sort. Qu'est-ce qui se passe lorsque c'est une chute du Niagara qui sort de là-dedans? Simplement, vous pouvez avoir la meilleure technique du monde, vous pouvez avoir les meilleures compétences, vous pouvez avoir les meilleurs récipients. Il y a toujours des gouttes qui vont sortir, des petits filets d'eau qui vont sortir de quelque part. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec l'argent en ligne, avec le commerce en ligne, avec le e-commerce en ligne, plus précisément. Il y a du flux qui arrive en masse. Et vous êtes capable, vous, si vous avez une entreprise, si vous avez une idée, si vous avez un produit à vendre, de récupérer ce flux. Et donc si vous voulez, comme notre ami Jeff, vous lancer dans le e-commerce et peut-être un jour vous achetez vous aussi une équipe de Neymar, vous aurez besoin d'un moyen d'encaissement en ligne. Aujourd'hui et dans cette vidéo sur l'écran de mon ordinateur, je vais vous montrer comment placer un bouton pour encaisser de l'argent sur votre site web. Presque gratuitement puisque vous aurez quand même une commission à reverser à PayPal qui est environ 3%. Vous avez aussi la possibilité de payer, c'est-à-dire d'ouvrir un compte de vendeur à distance auprès de votre banque. C'est 200 € environ, ça dépend des banques. Et puis vous pouvez aussi déléguer tout ça à un prestataire de service qui vous prendra entre 1000 et 3000 € en fonction de son expérience. Mais on va voir comment faire tout ça tout de suite sur mon écran de façon gratuite grâce à PayPal. Bienvenue sur mon écran, là on est sur la page de vente, celle qu'on a constituée hier grâce au module que je vous ai présenté. Simplement c'est une page de vente assez basique. On va voir là dans le back office à quoi ça ressemble. J'ai simplement pris une page existante et je l'ai customisée. Donc ici on voit nos blocs tels que je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente. Si vous l'avez pas vu, je vous encourage à aller la voir. Donc simplement la page elle est constituée comme ça, c'est-à-dire que j'ai mis ici l'accroche, retrouvez vos câbles comme vous les avez laissés. Casé veille pour vous, alors c'est le nouveau nom que j'ai trouvé, peut-être qu'il va changer, peut-être pas, j'en sais rien. Simplement, je trouvais ça marrant d'avoir un prénom et c'était un petit clin d'œil à Casé Nestat en même temps, puis Case, l'histoire de la boîte. Là, ici, on a la gamme qui est représentée, puis ici, on a un bouton pour commander les trois. Donc, pour l'instant, c'est un faux bouton, il n'y a pas de lien, et justement, cette vidéo va vous permettre de voir comment mettre un lien ici pour réclamer de l'argent, faire payer les gens pour acheter ce que vous avez besoin de vendre finalement. Donc là, ici, on a la gamme. Je vais vous présenter simplement la page de vente. Donc ici, on a de quoi rassurer les gens avec un petit texte. Casé se promène pas sur les grands boulevards. Son truc, c'est la rencontre en ligne. C'est histoire aussi de rassurer les gens par rapport au fait que on ne trouvera pas ce produit-là n'importe où, on le trouve simplement en ligne. Et ici, on explique en personnifiant un peu le produit, en disant voilà qu'il est un peu timide et lui, il préfère qu'on le rencontre en ligne. Bon, c'est un petit clin d'œil aussi, et puis c'est un petit truc sympa pour dire qu'il ne faut pas s'inquiéter du fait que le produit n'est en vente que en ligne. Ici, on rappelle aussi l'avantage du produit qui est de diminuer son impact sur l'environnement en augmentant la durée de vie de ses câbles, donc en les rangeant dans ces petites boîtes-là, ça permet de ne pas les emmêler et puis pas de les abîmer
et aussi de ne pas les jeter finalement à la poubelle avant qu'ils soient vraiment abîmés, quoi. Donc de les protéger, donc en quelque sorte caser, veille sur l'environnement, on pourrait le dire comme ça aussi. Ici on a un autre texte qui dit pas besoin de vous faire des nœuds dans le cerveau, alors ici on réutilise le mot nœud exprès pour justement appuyer sur le fait que c'est un produit qui évite de faire des nœuds dans le cerveau des gens. La livraison vous est offerte. Alors ça, c'est très important de mettre la livraison offerte parce que on peut pas calculer la livraison avec PayPal, et c'est le logiciel qu'on va utiliser pour les moyens de paiement. On peut pas calculer les frais de livraison en fonction du lieu où habite la personne. Donc ce que je vous encourage de faire, c'est de offrir la livraison, comme ça vous incluez le prix de la livraison dans le prix du produit. Il n'y a pas besoin de faire des calculs extraordinaires en fonction de la distance de là où les gens sont. Tant pis pour les gens qui sont juste à côté de vous, ils payeront peut-être plus cher par rapport aux gens qui habitent loin. Je veux dire par rapport au prix que ça vous coûte, mais un prix, et ça j'en parlerai dans une prochaine formation ou dans une prochaine vidéo, un prix ne se définit jamais par ce que ça vous coûte, mais par rapport à ce que les gens sont capables de mettre dedans. Donc la livraison offerte, je pense que c'est quelque chose qui est important à mettre, surtout lorsque vous êtes dans cette phase-là où on teste la validité d'un produit. Et puis ici, on rassure les gens, ou pas on rassure les gens, mais on explique les gens qui peuvent payer par carte bancaire ou par leur compte PayPal. Donc voilà, c'est un peu les 4 trucs principaux. Bien sûr, il faudra en mettre beaucoup plus. Là, c'est une page de test pour vous montrer comment on peut mettre en place un moyen de paiement. Donc là, on a la gamme. En dessous, ici, on a un truc pour le rassurer. Puis là, à chaque fois, on a chaque prototype qui est montré. Donc ici, on a casé en mode tropical, casé en mode voyage dans le cosmos, donc simplement c'est le petit truc sur le côté qui change, casé en mode Pythagore avec des triangles. Voilà, donc ici on a nos 4 produits. Je voulais vous montrer ça aussi, ce qui était important, d'avoir un catalogue et de vous montrer comment on peut intégrer tout ça avec PayPal de façon gratuite, et puis de façon à tester aussi un produit, quoi. Donc comment ça se passe? Simplement on va aller sur PayPal. Donc ici, on est sur Google, on va taper PayPal tout simplement. Donc PayPal. On va se rendre sur PayPal. Donc on va partir du principe que vous avez déjà un compte. Je ne vais pas vous montrer comment ouvrir un compte parce que c'est un peu long et que j'estime que vous avez déjà un compte et que vous savez déjà utiliser PayPal. Donc simplement, il suffit de se connecter. Donc voilà, connexion. Alors là, je vais arriver sur mon compte PayPal. Je vais masquer bien sûr les informations qui sont confidentielles. Simplement, il faut que vous vous rendiez sur le bouton Outils tout en haut et vous cliquez sur Configurer la solution PayPal. Lorsque vous avez cliqué sur Configurer la solution PayPal, vous arrivez sur cette page où il vous demande d'accepter des paiements sur votre site web. Si vous n'avez pas cette page-là, il est possible que vous devez configurer votre compte. Donc ça, je vous laisserai suivre les étapes. Simplement, là, je vous montre comment mettre le moyen de paiement sur votre site. Donc, on a l'option A ou l'option B. Je vous recommande d'utiliser l'option B. Là, ici, on est plutôt sur un bouton de paiement, ou en tout cas, on va utiliser cette solution-là. Donc, on clique là sur l'option B. Et puis, on va créer un bouton de paiement. Donc là, on est sur la page qui nous permet de créer un bouton de paiement. Ici, on va mettre le nom de l'objet. Donc, par exemple, si on veut mettre ici sur commander les 3, on va mettre les 3 modèles casés. C'est le nom du produit. Les 3 modèles casés. Voilà. Les 3 modèles casés. C'est vraiment au pif. On va dire que les 3 modèles coûtent, on va être sur un prix, on va mettre 19 €. Voilà. 19,99 €. Nous, on ne va pas utiliser la personnalisation du bouton, puisqu'en fait, ce qu'on va faire, c'est simplement mettre un lien sur ce bouton-là. On va mettre simplement un lien sur ce bouton-là. On ne va pas avoir la possibilité de cliquer et avoir une liste qui descend. Donc, on va rester comme ça, acheter les 3 modèles casés. On va mettre le prix, on ne va pas personnaliser le bouton, puisque de toute façon, on ne va pas utiliser le bouton, on va utiliser un lien. Ici, la livraison, on laisse vide. Les taxes de TVA, on laisse vide. Ça, ce sera à vous après de les déduire par la suite. Utiliser mon identifiant comme compte marchand sécurisé, c'est mieux que d'avoir l'adresse email. En tout cas, c'est plus rassurant, donc on va laisser comme ça.
Ensuite, dans l'étape 2, il nous demande si on veut enregistrer le bouton auprès de PayPal. Alors ça, c'est pas mal de le garder parce que ça va permettre de pouvoir revenir sur le bouton pour pouvoir changer le prix si, par exemple, vous voulez changer le prix pour X ou raison. Si vous êtes en mode test, il est très probable que vous allez changer le prix parce que vous allez voir peut-être qu'il y a beaucoup de ventes si vous le mettez à 50 € ou peut-être moins de ventes si vous le mettez à 10 €. C'est vraiment ce truc-là et c'est ce qui est marrant avec le prix, c'est que parfois lorsqu'on met plus cher, ça se vend mieux. Donc et c'est simplement parce que le prix c'est un signal et j'en parlerai, d'ailleurs c'est dans la formation, mais j'en parlerai plus profondément dans la formation justement. Ici on enregistre le bouton auprès de PayPal, on ne fait pas de suivi de stock, pas de suivi de perte des profils ou quoi que ce soit. On reste comme ça, on va faire vraiment le plus simple possible pour aller le plus vite possible. C'est vraiment cette idée-là de tester et d'être le plus rapide possible à vendre quelque chose pour tester si le produit est vendable ou si on est sur quelque chose d'important ou si on a entre les mains quelque chose qui peut être monétisable finalement. Souhaitez-vous permettre à votre client de modifier la quantité demandée? Donc là, on peut éventuellement mettre oui, il peut changer la quantité. Votre client peut-il ajouter des instructions particulières dans un message à votre attention? Donc là, on va mettre oui, comme ça, si, je sais pas, il a une particularité, je sais pas, par rapport à l'adresse ou quoi que ce soit, il peut toujours nous mettre un message. Avez-vous besoin de l'adresse de livraison de votre client? Donc là, effectivement, on va laisser oui. Redirigez vos clients vers une URL s'ils annulent la commande. Alors ça, c'est bien lorsque vous vendez une formation, par exemple, un truc téléchargeable en ligne. Vous pouvez ici cliquer sur rediriger vos clients vers une URL lorsqu'ils terminent le paiement. Si par exemple, vous voulez donner accès à une adresse particulière, pour que la personne puisse télécharger ou voir une formation en ligne ou acheter quelque chose en ligne ou simplement avoir une page de remerciement, on peut cliquer là-dessus et puis avoir une page, moi typiquement ici, rediriger les clients vers l'URL s'ils annulent, je les redirige sur la page de vente ou sur la page de vente. Là ici on va pas utiliser tout ça, on va laisser simplement comme ça dans l'exemple. Ici, les variables avancées, on va les laisser telles quelles. On clique simplement sur créer le bouton. Effectivement, là, il m'a mis que j'ai fait une erreur dans le prix. Alors, très important, il faut mettre une virgule à cet endroit-là et pas un point. Je me suis trompé là dans le remplissage de mon formulaire et du coup, ça me permet justement de vous prévenir qu'il faut mettre une virgule. De toute façon, il vous met une erreur s'il y a un problème. Donc, on continue comme ça, créer le bouton. Donc, une fois que vous arrivez ici, il vous demande d'ajouter le code sur votre site web. Alors là, si vous ne savez pas coder, tout ça pour vous, c'est du charabia. Simplement, nous, on ne va pas avoir besoin de ce texte-là. On clique simplement sur email et là on a un tout petit lien qu'on va copier-coller et qui va nous être utile. Donc là je clique droit, je fais copier et je retourne sur ma page de vente. Donc ça c'est ma page de vente telle que tout le monde la voit, telle que le public la voit. Nous on va aller dans le back-office de cette page de vente. Donc pour aller dans le back-office, vous pouvez cliquer ici sur modifier la page. Moi je l'avais juste simplement ouvert dans un nouvel onglet. Ici je me rends sur le bouton. Et j'édite le bouton. Donc ici, je dis commander les trois. Par exemple, je pourrais rajouter pour 19,99 €. Voilà. Histoire de montrer aux gens qu'il y a un prix quand même. C'est important. Oups. Donc, très important, il faut retirer les HTTP parce qu'en fait, on l'a déjà dans l'adresse ici. Donc, on supprime les HTTP, on commence par www.paypal et on met tout le lien tel qu'on nous l'a donné. On peut demander d'ouvrir dans un nouvel onglet, par exemple, le lien, ça peut être intéressant. Moi, je vais le cocher. Ici, c'est le title. Donc, le title, c'est simplement le texte qui s'affiche au-dessus du bouton. Donc, par exemple, on peut mettre payer. Voilà. Donc, on clique sur valider. Une fois que ça c'est enregistré, on ferme ici et puis on peut mettre à jour la page. Donc là, ça va mouliner. Lorsqu'on va vouloir se rendre sur la page, on fait forcément actualiser pour voir. Donc voilà, ici on a commandé les trois pour 19,99 €. Lorsqu'on clique dessus, on est redirigé sur PayPal. J'ai ce petit panneau-là. Il me dit voilà, vous êtes en train d'acheter les trois modèles casés pour 19 €. Voulez-vous continuer? Je peux cliquer sur continue par exemple.
Là, il me demande d'être connecté à PayPal ou de payer sans ouvrir un compte. Donc c'est ça aussi l'avantage avec PayPal, c'est que vous pouvez leur demander de payer sans ouvrir un compte, c'est-à-dire qu'ils payent par carte bleue finalement. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir un compte chez PayPal pour pouvoir vous régler. Donc là, on voit qu'on nous demande la carte bleue. Ici, on a bien le montant, les 3 modèles casés. Hop, on a tout ce qu'il faut, la date toutes les informations pour la carte bleue, l'adresse de livraison à laquelle les personnes devront réceptionner ce que vous avez à vendre, votre colis. Généralement, les gens mettent toutes les informations lorsqu'ils font un achat en ligne parce qu'il y a toujours cette crainte de peut-être que c'est pas une vraie boutique ou peut-être que c'est pas des vrais gens qui sont derrière, peut-être que c'est pas des vraies personnes qui gèrent le truc. Donc vous aurez de toute façon toutes les informations pour les recontacter et pour leur dire le produit n'était pas un vrai produit, donc je vous rembourse parce que finalement on est là dans cette phase de test où on va tester si des gens sont capables de nous donner de l'argent contre un produit. Et bien sûr, on va pas le vendre le produit, on va simplement voir si des gens sont capables de nous donner de l'argent contre l'idée du produit en quelque sorte. Simplement, il va falloir après répondre assez rapidement à ces personnes-là en disant je suis désolé, le produit n'était pas en vente ou n'est pas prêt ou il est simplement en rupture de stock, je vous rembourse immédiatement. On peut simplement prétexter la rupture de stock. Si vous avez peur de dire que c'était un faux produit, vous pouvez simplement dire je suis désolé, on est en rupture de stock, je ne peux pas vous livrer parce que le produit il est juste plus disponible. Comme ça permet aussi de pouvoir revendre le produit à ces mêmes personnes si par la suite vous décidez de fabriquer vraiment ce produit là et vous remboursez les personnes de leurs 19,99 €. Vous avez ce qui vous aura permis de prouver qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe derrière votre idée et de vendre finalement ce produit. Une fois qu'on a configuré ce bouton là qui est pour commander les 3 d'un coup, on peut aussi vouloir créer un catalogue, c'est-à-dire d'avoir plusieurs modèles et de les ajouter au panier. Donc ici on va configurer le bouton ajouter au panier, on va retourner sur PayPal, cliquez sur configurer la solution PayPal ici et vous vous retrouvez sur cette page là qui est déjà ouverte, que j'avais déjà ouvert précédemment. Donc on clique sur le bouton option B et puis créer un bouton de paiement. Ici à la place d'acheter, maintenant on va ajouter au panier, donc on clique sur panier. Ici le nom on va mettre casé en mode tropical pour le nom du produit. Ici on va mettre 9,99 €, histoire que 2 produits achetés valent autant que les 3 produits achetés en pack. Du coup, ça donne plus envie aux gens d'acheter le produit en pack. C'est une petite astuce marketing que je vous livre dans cette vidéo. Ensuite, ici, on va laisser comme ça pour l'instant. Suivi des stocks, on enregistre le bouton auprès de PayPal. Merci beaucoup. On crée le bouton. Ici, on se retrouve encore dans ces 2 onglets avec du code HTML. Nous, ce qu'on a besoin, simplement du lien. Vous copiez tout le lien, donc clic droit, copier. Vous allez sur le bon niveau. Ici, on voit bien que c'est ambiance tropicale. On clique sur basique bouton. On clique sur modifier. Sélectionner une URL. Là, j'avais déjà mis une URL, donc je la supprime et simplement je retire le HTTPS ici. Donc voilà, je commence bien par les 3 W puisque le HTTPS est déjà là. Je clique sur valider, je ferme cette petite fenêtre là, je mets à jour et donc là, il faut bien recharger la page pour que ça soit pris en compte, pour que le code que le module WordPress a édité pour vous soit bien pris en compte. Donc là, je vais sur caser en mode tropical par exemple, je clique sur ajouter au panier. Là, ça m'ouvre bien un nouvel onglet. Ici, je vois donc mon shopping cart, qui est en fait mon panier. Donc, par exemple, je vois bien casé en mode tropical. Si, par exemple, je voudrais ajouter d'autres produits, simplement, je répète la méthode que je vous ai montrée pour les autres produits. Donc, je vais faire cette méthode-là et vous montrer tous les produits dans le panier. Donc, voilà, j'ai maintenant mis tous les liens sur tous les boutons. Donc, par exemple, en survolant ici, vous voyez tout en bas de l'écran, tout en bas à gauche de l'écran, il y a le lien PayPal qui s'affiche, ce qui permet de contrôler que le lien est bien sur le bouton. Donc, lorsque je clique sur, par exemple, voyage, casé en mode voyage dans le cosmos, je clique sur ajouter au panier. Là, j'ai ma page de shopping cart, donc ma page de panier. Donc ici, récapitulatif de mon panier d'achat. Donc, j'ai bien casé en mode tropical, casé en mode Pythagore, casé en mode voyage dans le cosmos. Donc je vois que j'ai les 3 prix ici. Ici, j'ai un petit récapitulatif de ces 3 prix, ce qui me permet de voir que ce prix-là est plus élevé que le prix, par exemple, de 19,99 €.
ou rester sur cette page-là et l'acheter avec le caddie en fait. C'est-à-dire que si vous avez un catalogue, je vous recommande de cliquer sur ajouter au panier. Si vous avez simplement un produit, c'est pas la peine d'ajouter au panier, vous pouvez utiliser l'autre méthode de paiement, c'est-à-dire d'avoir directement un produit, d'acheter directement un produit en un clic en quelque sorte. Donc là on a notre produit, puis après simplement soit on paye avec un PayPal si notre client a déjà un compte PayPal, soit il clique sur Checkout without PayPal, donc de ne pas payer avec PayPal. Donc si par exemple je clique sur Checkout, là je vais me retrouver sur une page qui va me demander mes coordonnées bancaires et mon adresse. Donc là j'ai bien le récapitulatif pour voir que je suis bien en train d'acheter le bon produit. Ici j'ai voilà, je peux changer d'où je viens, donc je me mets en français par exemple si c'est en français, si c'est votre pays est la France, type de carte donc en fonction de quelle carte votre client a, et puis l'adresse de facturation, les informations et tout ça. Donc voilà, avec tout ça, vous êtes prêt pour vendre votre produit ou en tout cas pour le tester. Et bien sûr, ici, on est sur un test, donc il ne va pas s'agir forcément de vendre le produit puisque le produit n'existe pas, c'est simplement un prototype. Et rien n'est mieux que de tester un prototype en conditions réelles, c'est-à-dire d'avoir l'approbation par la carte bleue, par l'achat de votre client. Vous pouvez toujours faire des tests en mode est-ce que ce produit vous intéresse, est-ce que vous êtes content de ce produit, ou faire un tas de formulaires, de questionnaires. Il n'y a rien de mieux que de tester en conditions réelles, savoir si votre client est capable de acheter ou pas un produit. Donc voilà, maintenant vous avez tout en main pour pouvoir vendre, tester votre produit et devenir un e-commerçant. Et je vous reprends tout de suite en face cam. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air qui fait plaisir. Maintenant vous avez tout en main pour tester votre produit et voir si vraiment il y a des gens qui adhèrent à votre concept. Rien n'est mieux que d'obtenir l'accord par la carte bleue. La vente ou l'achat de quelque chose, c'est un vote. C'est mieux que n'importe quelle tape dans le dos en disant c'est bien ce que tu fais. Donc maintenant, vous avez tout en main pour créer votre boutique en ligne. Simplement, vous allez avoir besoin de convaincre les gens de bien vouloir vous faire confiance. C'est la machine que j'ai créée, que j'ai appelée le micro-ondes à client. Donc tout ça, c'est dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle Vendre en ligne. Vous pouvez accéder à ce livre en lien en description. On va parler de comment convaincre en ligne sur une page de vente très bientôt dans les prochaines vidéos. Donc si tous ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Nous, on se donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo, mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut!